Bonjour à tous, bienvenue dans votre moment de guidance. Aujourd'hui, je vous offre une guidance sentimentale spécialement pensée pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien, scorpion, et pour celles et ceux qui vibrent en lien avec l'énergie du scorpion. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous en gardant toujours votre libre arbitre. N'oubliez pas de sauvegarder cette vidéo pour suivre l'évolution de votre chemin. Si vous désirez explorer plus en profondeur votre situation, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée via le lien que je vous ai mis dans la barre de description et dans la rubrique à propos de cette vidéo. Votre chemin est unique et je suis là pour vous accompagner. Alors, un premier message pour avoir l'énergie générale de la semaine. Donc là, nous avons des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Allez, c'est parti pour mes amis scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Scorpion pour la période du 1er au 7 septembre 2025. Donc à la coupe. À la coupe, je vois une relation qui est durable, une relation qui est chaleureuse, bienveillante, et il y a beaucoup d'amour, de respect. C'est une relation qui est tranquille, mais où c'est qu'il y a vraiment de l'amour, du respect mutuel. C'est vraiment une relation qui est solide pour vous les scorpions. Donc on va voir un peu si ça se confirme. Oui, j'ai la notion de durabilité. Donc c'est une relation qui dure. Ça peut être avec quelqu'un d'un peu plus jeune ou qui dure aussi grâce aux enfants. Hein, parce que là, je vois un enfant. Donc ça peut être quelqu'un de plus jeune, mais ça peut être aussi que vous restez en lien avec cette personne pour les enfants. Hein. Oui, pour moi, vous avez perdu un peu l'attraction du début pour la personne avec qui vous êtes et c'est plus de l'amitié. J'ai l'impression que vous restez ensemble plus par habitude ou pour les enfants que véritablement par amour. Vous avancez tout doucement dans votre relation. Et vous, ensemble, vous affrontez les difficultés. Donc, vous arrivez à trouver un peu votre chemin tous les deux. Vous y trouvez votre compte, hein, malgré les difficultés que vous arrivez à surmonter. Hein, parce que je vois que cette personne n'est pas forcément fidèle, ou peut-être vous, parce que je vois qu'il y a quand même de la trahison et surtout, des mauvaises langues autour de vous. Des mauvaises langues qui critiquent votre relation, qui critiquent votre couple, euh, comment, euh, et qui se mêlent un peu de ce qui ne les regarde pas. Hein. Et du coup, voilà, ça vous refroidit et ça, ça met du froid dans cette relation, de la distance, parce que voilà, les gens, les personnes autour de vous sont médisants. Ils sont médisants, et pourtant, malgré tout, vous arrivez quand même à trouver votre équilibre. Tout simplement parce que vous n'y prêtez pas vraiment attention. Vous n'y prêtez pas vraiment attention. Hein. Bon, vous vous posez quand même beaucoup de questions sur votre avenir sentimental. Mais là, cette relation-là, pour moi, c'est fini. C'est fini d'un point de vue sentimental, même si vous restez avec cette personne, parce que vous l'aimez quand même bien, hein, surtout si c'est le père ou la mère de votre enfant.
Mais voilà, il y a plus la flamme qu'il y avait entre vous. Vos sentiments sont partis, hein, vous aimez cette personne, oui, mais heu, pas d'amour, quoi. L'amour que vous avez éprouvé pendant un temps pour cette personne, pour moi, il est fini, hein. Donc voilà, pour moi, vous restez ensemble pour les enfants, essentiellement. Pour les enfants, par habitude, comment? Peut-être pour, beh, pas vraiment envie de chercher, non plus ailleurs, hein. Donc voilà, c'est une habitude qui s'est installée, entre vous et pour l'instant, ça vous convient parce que je ne vois pas non plus de souffrance. Je vois pas, de souffrance et je vois même une réconciliation pour certains d'entre vous. Je vois même que la relation peut repartir de plus belle, parce que, heu, il y a ce respect, comment? Même si c'est plus de l'amour comme on l'entend, il y a quand même, quelque chose de très fort entre vous et les choses peuvent vite évoluer, se transformer, vers quelque chose, heu, de plus palpitant. Oui, vous devez guérir de certaines choses, des choses qui vous ont fait mal, des abus de confiance, de la trahison. Cette personne peut avoir des origines différentes de la vôtre, hein, oui, vous êtes engagé. Donc pour vous, c'est pas facile de quitter cette personne, même si, quelque part, vous en avez envie. Pour moi, il y a trop de difficultés essentiellement, financières surtout, parce que si vous n'avez par exemple pas de travail, de choses comme ça peut être difficile de se retrouver tout seul, surtout s'il y a des enfants. Donc voilà, vous n'êtes pas heureuse, mais vous n'êtes pas malheureuse non plus, hein. Hein, c'est comme ça, vous avez trouvé un équilibre, même s'il vous convient plus vraiment, vous vous dites que vous n'avez pas le choix et vous restez. Vous restez parce que voilà, pour l'instant, c'est comme ça, mais je vous vois quand même assez sereine par rapport à cette situation qui est quand même un peu compliquée pour vous quand même, hein, il faut le dire, hein. Hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc on va voir avec l'améthyste là. Allez, un message pour mes amis scorpions. Non, non, cette relation ne va pas repartir, malgré parfois les efforts de tenter. Cette relation est finie pour l'instant et pourtant il y a le soleil. Il y a le soleil qui va arriver sur cette relation. Donc si ça repart pas tout de suite, c'est pas impossible que ça reparte pas d'ici quelques jours, quelques semaines. Mais pas maintenant en tout cas, parce que vous allez avoir des choix à faire. On va vous proposer des choix. Et voilà, voilà. Pour beaucoup, c'est l'amour qui va repartir. C'est l'amour qui va être plus fort. Parce que vous êtes aperçu, peut-être même devant un conciliateur, si vous étiez en divorce, vous êtes aperçu que cette personne, vous l'aimiez beaucoup plus que vous le pensez. Vous l'aimez beaucoup et cette personne vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Mais vous êtes isolé au fil du temps, alors que tout est encore possible entre vous. Vous pouvez encore tout sauver de cette relation, ami Scorpion, hein. Et tu connais la réponse, elle est à l'intérieur de toi. Tu sais que tu peux sauver. Donc, en faisant un peu d'effort, en essayant de comprendre ton autre, voir un peu les choses qui ne vont pas, tout est possible, tout est à faire, hein, à la limite, hein. Oui, tu es plutôt calme. Et comment euh, cette personne, si tu vis pas avec, tu vas lui proposer de venir, tu vas lui donner tes clés. Et si tu vis avec, certains vont reprendre les clés, hein, mais d'autres, je vois un renforcement
votre relation, de votre amour. En tout cas, il y a une question de clé. Il y a une question de clé. Pour moi, certains vont choisir quand même de partir. Ils vont choisir de partir, mais je ne vois pas un départ définitif. Plus un départ dans le sens pour se ressourcer, pour se reposer, pour essayer de prendre une décision dans le calme au lieu et non dans la précipitation. Parce que là, on me dit qu'il faut patienter. Il faut patienter parce que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour partir. Oui, tu n'es pas motivé, tu n'es pas plus motivé que ça. Tu es juste dans le brouillard actuellement. Tu es dans le brouillard, mais tu n'as pas vraiment envie de quitter cette personne non plus, hein. Ouais, d'ici quelques jours, il faudra sûrement prendre une décision. Donc, quelle qu'elle soit, que tu décides de partir ou de rester, il faudra prendre des décisions. Et pour l'instant, il est encore trop tôt. Il est trop tôt pour vraiment se décider. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour vous, amis Scorpion, parce que cette personne-là, vous l'aimez. Vous l'aimez plus que vous le pensez. Il peut s'agir d'une femme ou d'un homme blond. Et elle vous manque. Cette personne, elle vous manque. Quand elle n'est pas près de vous, elle vous manque. Vous l'aimez beaucoup plus que vous voulez l'avouer. Et cette personne, vous n'arrivez pas à rester une journée sans l'appeler, sans avoir envie de regarder sa photo, d'aller la voir, de passer du temps avec. Vous en avez envie, même si, d'un autre côté, il n'y a plus cette flamme du début. Mais voilà, tout n'est pas mort entre vous. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Parce que, voilà, c'est votre encart. Vous êtes ancré avec cette personne. Donc, vous avez votre équilibre. Et surtout, s'il y a des enfants, vous ne voulez pas perdre cet équilibre-là. Mais vous avez besoin d'acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles choses pour essayer d'éclaircir un peu les points qui sont négatifs entre vous. Oui, c'est un lien, un profond attachement. Et tu as besoin de prendre du recul. Tu as besoin de prendre du recul parce que si tu vas trop vite, tu vas le regretter quand même, hein. Ouais. Cette personne, c'est ton refuge. Cette personne, c'est la première personne que tu vas voir quand tu n'es pas bien. C'est la première personne à qui tu te confies. La seule, pour ainsi dire, que tu peux avoir confiance en elle. Parce que là, même s'il n'y a plus la flamme du début, c'est ton ami, c'est ta confidente. C'est quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'attachement, beaucoup de respect. Et tu n'as clairement pas envie de la perdre, de le perdre, et encore moins de le savoir ou de la savoir avec quelqu'un d'autre, hein. Ça, c'est quelque chose que tu supporteras pas de voir ton autre avec quelqu'un d'autre. Donc, on va terminer avec l'oracle, j'ai oublié le nom. Comment s'appelle cet oracle-là? Le tarot psychique du cœur. Psychique. Psychique. Allez. Un sentiment de solitude. Tu as un sentiment de solitude parce que tu as l'impression qu'on ne te comprend pas. Et alors que tu vas prendre des initiatives, tu vas affronter la réalité. Tu vas affronter la réalité pour
pour te convaincre que tu prends la bonne décision. Et tu vas trouver une nouvelle vitalité qui te, qui va t'amener à trouver la vérité, sur tes véritables intentions. Tu vas t'interroger, tu vas tu vas méditer, tu vas réfléchir, parce que tu vas y croire, tu vas réussir. Tu vas choisir tes combats, parce que jusqu'ici, tu refusais d'ouvrir les yeux. Ah, et ça va être le début de la guérison, parce que tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir les choses telles qu'elles sont, et à force de croire à cette relation, tu vas réussir à la sauver. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous allez réussir à sauver cette relation. Oui, laisse-toi guider. Laisse-toi guider parce qu'il y a vraiment de belles choses qui t'attendent avec cette personne. En tout cas, je ne vois pas que tu ailles vers quelqu'un d'autre. Hein. Là, je ne le vois pas. Là, parce que c'est vraiment cette personne-là, ton âme sœur, qui est faite pour toi. Hein. Prends un peu de recul, écoute tes guides, écoute ton enfant intérieur, change-toi les idées. Change-toi les idées et partage l'amour. Voilà. Et confiance pour trouver l'équilibre. Et confiance en toi, et confiance en l'univers, et confiance en cette personne, parce que ça finira par payer. Cette personne, tu n'as pas envie de la quitter au fond de toi. Moi, je ne te vois pas la quitter. Clairement, je ne te vois pas la quitter. Tu as des doutes, oui, c'est normal d'avoir de temps en temps des doutes. Mais tu sais que cette personne, elle t'aime. Et c'est un amour qui est inconditionnel entre vous. Donc un petit message de l'oracle du quotidien. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà, ça en vous changeant les idées, en essayant d'avoir d'autres activités, en essayant de vous reconnecter avec votre moi profond, avec la nature, que vous arriverez à voir clair et à trouver les réponses qui sont tout enfouies au fond de vous. Allez, un petit message des âmes amoureuses. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Pour moi, votre hôte est aussi perdue que vous. Hein. Comment? Elle sait pas parce que c'est pareil, elle vous aime. Donc pour moi, il ne faut pas grand-chose pour provoquer un déclic. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, amis Scorpion. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo si cette vidéo vous a plu. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie beaucoup de vos abonnements et je vous dis à bientôt. Bye bye.